Le monde ne cesse d'évoluer, et ce, depuis son industrialisation. Il s'est complexifié. Les nombreux acteurs le composant ont commencé à échanger de plus en plus, devenant totalement interdépendants. Alors que des conflits éclatent, mettant à feu et à sang les plus démunis, d'autres amassent les richesses, menant au triomphe du capitalisme et du matérialisme. Les villes prennent de l'ampleur et deviennent des mégalopoles, perdant dans leur masse la conscience de leurs habitants. Ceux-ci, perdus dans un flot d'informations, se retrouvent démunis dans un monde toujours plus compétitif, les poussant aux extrêmes. Guerre, famine, inégalité, racisme, extrémisme. La mort devient banale parmi tant de violence. Elle n'a plus sa place. L'homme oublie qu'un jour, lui aussi, devra répondre à cette unique obligation, qui est de disparaître. À travers les époques, les légendes et les hommes, l'histoire, les vivants et les âges, la mort s'impose comme une évidence et une fatalité. De ses habits noirs froissés, elle brise toute conviction, nous laissant, âmes en peine, avec autant de douleur que de questions. Si de sa méconnaissance naît notre souffrance, je vous propose aujourd'hui de nous interroger à son propos, à travers un dernier testament. Bienvenue dans ce véritable premier épisode d'un dernier testament. Si vous n'avez pas déjà visionné l'épisode 0, je vous invite évidemment à le faire afin de mieux comprendre l'existence de cette série. La thématique du jour traite de notre vision de la mort aujourd'hui. Les évolutions modernes, énoncées en introduction, placent le contexte social dans lequel nous sommes. Mais il va nous falloir aussi remonter un peu le temps afin de comprendre quels changements ces progrès ont apportés. Nous essaierons en même temps de décrire notre rapport actuel. Puis, j'illustrerai ces propos à travers les thèmes du deuil et du suicide. Nous nous poserons finalement la question de la douleur et comprendrons quelle est en fait la clé. Un lointain passé. Le souvenir de nos arrière-grands-parents est bien loin désormais. Les pompes funèbres, auparavant célébrées, n'existent plus. Celles-ci mobilisaient tout le village, et ainsi une forme de grammaire funéraire pouvait prendre place, comme un orchestre. Les proches se mettaient en ordre, on jouait un rôle, afin d'accompagner celui qui autrefois était aimé. Si le mythe de l'Église comme influenceur de cette pratique funéraire peut exister dans certains esprits, celle-ci jouait en réalité un rôle de traducteur, car la volonté d'enterrer ses défunts à travers des rituels remonte à bien plus loin. L'Église utilisait même à ses débuts des fosses communes, et c'est à la demande du peuple qu'un endroit précis où enterrer les défunts est devenu une norme. Si l'Église a apporté ses propres pratiques, ce n'est pas à elle que l'on doit l'origine de cette volonté, c'est bien à l'homme. Avant, des habitudes sociales se sont mises en place, peu à peu, pour accompagner le deuil des vivants. Les endeuillés portaient des habits noirs, significatifs de la perte. Les personnes pouvaient alors prendre soin d'eux, sans même les connaître. C'est avec la perte de ce concert mortuaire et de notre grammaire funéraire que la communauté disparaît dans le traitement des défunts. En conséquence des changements récents, que nous avons évoqués en introduction, la pensée s'individualise et chacun se retrouve bel et bien seul face à son deuil, et le subit en silence. Une langue morte. Dans notre monde évolué, nous remarquons particulièrement l'apparition de technologies toujours plus performantes, nous menant à un meilleur mode de vie fait de confort, mais aussi de hier. La médecine, permettant d'allonger radicalement notre espérance de vie, s'est montrée comme salvatrice à nos yeux. Mais ces avancées ont aussi permis l'essor de la désertification de la mort à la maison. Auparavant, les morts restaient là où ils vivaient, chez eux, permettant à la famille et aux proches de se recueillir avant la mise en demeure. Voulant maintenir des maigres sursauts de vie, la mort se fait désormais à l'hôpital, loin des yeux, mais aussi du cœur. La mort est désormais vue comme un échec du médecin. S'il est mort, c'est car il n'a pas reçu les bons soins. Le corps, par la suite, n'est souvent pas revu. Nous n'accompagnons plus nos morts et laissons ce boulot à d'autres. L'émergence des médias est aussi à noter. Elles permettent aussi une forme d'oubli de nos défunts. Notre société de divertissement s'applique à chaque instant à nous distraire. L'époque aime bien trop le bonheur, fût-il factive, pour ne pas détester le malheur. Et la mort est le pire de tous ces malheurs. Ainsi, autant l'oublier, le cacher, le murer dans un silence. Une personne en deuil aujourd'hui ne peut se penser normale, tant la société lui demande d'oublier sa douleur, pourtant bien réelle et tout à fait normale. Pascal nous dit « Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer au repos dans une chambre. » Pascal avance que nous nous divertissons
pour éviter de penser à la mort qui nous fait peur. Il nous est donc impossible de rester au repos et ne rien faire. Il nous faut un divertissement. Phrase prenant tout son sens dans le contexte actuel. La mort nous devient petit à petit étrangère. Nous n'y sommes pas préparés et la subissons. Pourtant, un point contradictoire vient perturber notre raisonnement. Que ce soit les médias, le cinéma ou les jeux vidéo, ceux-ci représentent la mort et ce de manière omniprésente. Nous parlons dans ces cas de mort extraordinaire ou fabuleuse. Nous sommes exposés à la mort en permanence et celle-ci est mise en scène. Elle ne reflète pas le réel. Le journal vient nous parler d'accidents, d'attentats, de meurtres, mais tout cela reste irréel. La mort est là, mais les morts non. On les fait disparaître, au point de ne pas citer leur nom. Nous maintenons l'illusion que cette mort ne nous concerne pas et la mort ne veut plus rien dire. Elle est banale et inexistante à la fois. La mort est dictée, mais n'est plus considérée comme un sujet. Elle devient alors une langue morte. Et quand celle-ci cherche malgré tout à s'exprimer, elle reste incomprise. Les avancées technologiques ou médicales sont ainsi des outils, et il tient à nous de les repenser pour faire apparaître la réalité des douleurs liées à la mort. Un bilan macabre. Il est bien rare que nous puissions trouver la mort satisfaisante quand elle nous concerne ou touche ceux que nous aimons. Les thématiques du suicide et du deuil sont des sujets très durs. Ils représentent une douleur certaine et il me semble important de les évoquer ici pour illustrer nos précédentes observations. Ils vont servir en quelque sorte d'indicateurs de notre relation avec notre environnement et la mort. Le deuil est traité aujourd'hui comme une maladie. Si celui-ci vient à durer, des questions se posent automatiquement dans l'entourage. Est-ce maladif ? Pathologique ? C'est forcément grave. On ne prend plus le temps d'accepter cette douleur, et il est important pour nous de la prévenir et de la comprendre pour arriver à une forme d'acceptation. Un phénomène récurrent est l'entourage pressant au sujet du deuil. Tu ne vas pas mieux, mais ça fait déjà 3 ans qu'il est parti. Le deuil, s'il était compris de tous et assuré collectivement, permettrait d'éviter ce genre de réflexion. Si depuis plusieurs années le taux de suicide en France semble légèrement en baisse, on en compte tout de même 10 524 cas en moyenne par année, ainsi que 220 000 tentatives. Il est clair que la mort est un sujet tabou et incompris, conséquence évidente de la violence actuelle de notre monde trop précipitée. Lors de son tour de France, Damien Boyer a constaté l'intérêt particulier des gens pour la thématique du deuil. Sa présentation, durant environ 1 heure, laissait place par la suite à plusieurs heures de débat et d'expression par les spectateurs sur le thème de la mort. Tout le monde était captivé par le sujet, et certains endeuillés ont déclaré se sentir enfin normaux et compris, tellement leur souffrance fut étouffée jusqu'à aujourd'hui. Cette libération de la parole montre que nous avons un défi à relever. Nous avons le pouvoir de changer ces considérations actuelles, provoquant une énorme douleur. Le pouvoir de la douleur. La douleur liée à la mort est énorme, mais elle est nécessaire à la vie. On pourrait la qualifier de douleur nécessaire. Le silence de cette douleur fait jaillir une autre douleur, bien plus grosse. Celle-ci est bel et bien non nécessaire, et il tient à nous de la faire disparaître. Si l'on résume, le monde évolue et nous heurte à de plus en plus de douleurs. Et même si nous cherchons à nous en cacher par le divertissement, nous la subissons tout de même. Nous devons reprendre notre pouvoir sur la pensée de la mort et l'ériger comme une fierté à travers laquelle nous souhaitons créer le bonheur. Il nous faut la redéfinir et recréer le concert mortuaire que nos ancêtres avaient mis en place. Je vous propose aujourd'hui, à travers la série d'Un dernier testament, d'effectuer ce travail de pensée. Ce sera par notre collectivité que nous subirons chaque douleur et pourrons alors nous soutenir mutuellement. Nous passerons en revue de nombreuses thématiques liées à la mort, nécessitant plus de visibilité, et nous nous permettrons d'accéder à leur acceptation, dans l'unique but de créer du bonheur. La mort représente une douleur certaine, mais également un grand pouvoir, et c'est par son prisme que nous sommes à même de nous comprendre et de nous élever. Elle est l'outil qu'il manque à notre bonheur. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous dis à bientôt. Je profite de ce petit instant pour citer les personnes qui m'ont inspiré et je les remercie sincèrement pour le travail qu'elles ont fait, car ça m'a vraiment donné des clés de compréhension du monde que je n'avais pas avant.
Alors vous en avez pour un petit moment car il y a Étienne Klein, Christophe Fauré, Stéphane Alix, Damien Leguet, Antoine Nuis, Damien Boyer. Voilà, il y en a beaucoup et pour tous les goûts. Donc votre serviteur dans la tâche de redéfinir la mort va alors essayer de repasser de nombreuses thématiques petit à petit au peigne fin. Et je vous annonce qu'il va y avoir une sortie tous les 15 jours d'une vidéo d'un Dernier Testament. La prochaine thématique est le deuil. Je vous remercie encore d'avoir regardé. Je vous invite vivement à partager en bouche à oreille ou même sur les réseaux, à liker la vidéo. Ça aiderait beaucoup le contenu et ça me permet toujours de m'améliorer si vous faites des retours. Je vous dis encore merci et voilà, ciao ciao.